Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et il y a plusieurs choses. Alors, on va parler du président syrien qui a décidé de normaliser avec l'État d'Israël, ce qui peut en surprendre énormément d'entre vous, sauf ceux qui m'ont fait confiance et ceux qui ont écouté mes analyses. Nous avons aussi, on va revenir sur l'affaire Betaram et l'affaire du lycée privé musulman Averroès qui a été interdit. Je rappelle que le lycée Averroès n'a rien à se reprocher, c'est un lycée d'excellence. Ils ont essayé de le fermer, il y a eu des enquêtes, tout est carré. En fait, il n'y a rien, il ne peut rien faire. Et pourtant, ils l'ont quand même de force fermé. Et donc, après une décision de justice, ça a été ouvert parce qu'il n'y a rien, il y a rien. On peut rien reprocher à ce lycée. Une fois ceci fait, l'État décide quand même de faire appel et d'insister, et les médias insistent pour que ce lycée ferme. Et pourtant, le lycée Betaram est a toujours pignon sur rue, alors qu'il y a eu des centaines et des centaines d'enfants qui ont été bip. Hein, qui ont été abusés. Il y a eu des propos sur RMC qui sont d'une dureté assez incroyable, expliquant que les lycées privés musulmans, ça sert uniquement à, comment dire ça, en fait, on leur apprend à poser des bombes. On leur apprend pas les maths, les sciences, etc. On leur apprend à poser des bombes. Donc ça, normalement, il faut signaler, il faut déposer une plainte contre cette personne-là. Il faut signaler à l'Arcom et ainsi de suite. Mais ça, il faudrait encore que il y ait une communauté. Et le problème, le communautarisme, tout le monde l'est, sauf les musulmans et les maghrébins. Et c'est ça qui est pathétique de leur part. Donc voilà. Donc vous verrez en soi, on fera des liens par rapport à tout ça. Mais avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, ne pas hésiter à me rejoindre, faites un don, tout ça. Et il y a la fille de Bayrou concernant Betaram qui le balance. Et vous allez voir ça, elle le balance sur le fait qu'il a menti. Encore une fois, on se rend compte qu'il a menti sur toute la ligne et que oui, il a participé à faire taire l'affaire. Mais juste avant, on écoute ce passage des grandes gueules. Écoutez-moi ça. Après, si le lien est avéré, eh ben, c'est pas qu'on retire les subventions, c'est qu'on interdise ce genre de lycée. À un moment donné, j'arrive pas à comprendre pourquoi l'école privée est subventionnée autant que l'école publique. D'autant qu'il y a bien des endroits où l'école privée a de moins en moins d'obligations de résultats, ce qui était le cas il y a 30 ou 40 ans. Quoi. Ah, mais moi, ce grand principe, j'arrive pas à le comprendre. Et après, si on démontre le lien entre les frères musulmans et ce groupe scolaire Averroès, c'est pas qu'on leur retire les subventions. Et moi, ce qui me dérange, parce que c'est la seule communauté, la communauté maghrébine et musulmane, c'est que cet individu-là, d'un seul coup, il va dire Free Palestine, et je peux vous assurer d'une chose, tout le monde va le suivre. La communauté maghrébine manque de consistance. Le mec, ouvertement, il est islamophobe, hein, parce que ça c'est clairement islamophobe. C'est-à-dire que quand... je vous laisse écouter la suite et après je vous explique. C'est qu'on leur interdise d'exercer l'enseignement, tout simplement. Est-ce que le ministère de l'Éducation doit faire appel? Alors, moi je sais pas, mais ce que j'ai surtout vu, en fait, c'est que c'était beaucoup plus facile de retirer les subventions à Averroès que de les retirer à Betaram ou à Stanislas à Paris. Parce qu'en fait, ça fait quand même plusieurs années que Pécresse donne plus d'argent au privé qu'au public en région parisienne. Non, mais Betaram, c'est quand même 200 000 euros Non, on mélange pas tout. Vous voyez, immédiatement, il tombe sur lui. Comment ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Tu mélanges toi directement. Le communautarisme fait que on défend, tu vois, ce qui est incapable de faire un maghrébin, tu vois. Stanislas. Non, on soupçonne de rien, Stanislas. Il n'y a pas de problème en fait. Parce que là, on ne forme pas des Mormons qui vont poser des bombes. Stanislas. Oui, ça, on sait. Je pense. Donc là, il est en train de dire ouais, mais Stanislas, tout ça, hein, on pose pas des poseurs de bombes. Oh, quand même, Stanislas, quand même. Alors, certes. Il y a des centaines d'enfants qui se sont fait prendre des trucs, mais bon, oh. Et à lycée Averroès, rien. Hein. On leur suppose une relation avec les frères musulmans. Faudra m'expliquer ce que c'est, prétendument, ce qui a été prouvé que c'était faux. Mais quand bien même, toi, mais il n'y a rien. Et pourtant, ils sont là. Ouais, c'est pas la même chose non plus. C'est pas la même chose. Donc moi, j'invite les Français catholiques et les Français avec le petit drapeau français et avec sa fleur de lys à tous inscrire vos enfants à Stanislas, à Betaram. Voilà. Mon enfant, il se l'a fait mettre par des gros curés, hein, par des gros pédos, mais au moins, il est pas à l'école Averroès. Oh là là. Pédoland. Quand je vous disais
Quand je vous disais qu'ils en sont tous, je parlais pas de l'élite, je parlais pas des médias, je parle de la majeure partie de la population française. Faut bien que vous compreniez la difficulté de lutter contre les réseaux pédos parce qu'ils sont partout. Hein, partout, vraiment partout. C'est quelque chose. C'est pas pour rien qu'on appelle ce pays-là pédoland. C'est-à-dire que ton boulanger, ton facteur, quand on fait un sondage, la majeure partie se dit en même temps, tu vois, j'ai vu l'enfant de 2 ans traîner en couche, hein, torse nu en couche, provoque un petit peu. Hein? De quoi tu parles? Il y a un problématique avec la pédo dans le peuple français qui truc. Et le problème, c'est que ceux qui sont contre la pédo c'est minime. On est trop peu. On est trop peu en France. On a besoin d'une aide extérieure. On a besoin de Poutine, de la Russie pour intervenir. On a besoin de Trump pour intervenir. C'est trop compliqué. Le combat, il est inégal, là. Il est inégal. Les pédos sont partout, dans tous les coins de la société, en haut comme en bas, à droite, à gauche, dans tous les partis politiques. Et là, ça les dérange pas. C'est-à-dire que là, certes, c'est-à-dire que c'est pas grave s'il y a des centaines d'enfants qui se sont fait bip à Betaram. Poser des bombes, peut-être. Oui, je pense que oui quand même. Non, mais en fait, vous avez raison. Parce que, en fait, en fin de compte. Non, mais faut pas dire. Non, mais moi, je trouve que quand même. C'est trop facile. Non, mais... Donc voilà. Après. Bah écoutez, moi, personnellement, je m'en fous. Hein. Celui qui veut mettre son enfant dans un endroit où il se fera bip, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du rapport avec les enfants sur un plateau d'apostrophe. Je n'osais pas d'excuses. Je n'osais pas l'évoquer. Et je n'ai pas vu effectivement les intellectuels qui prenaient la parole dans ces années-là aujourd'hui faire amende honorable. Il y avait une idéologie qui semblait justifier de l'autre côté. Donc l'instrumentalisation, on est là effectivement pour mettre en perspective les choses et voir. Ils sont tellement, écoutez-moi bien, alors moi je dénonce ça par contre, hein, je vous le dis tout de suite, je dénonce, hein, mais ils sont tellement communautaires, c'est que même si son enfant il s'est fait bip dans l'école, ils défendront l'école. C'est quand même incroyable. Bah, toi tu le fais pas, au bout d'un moment tu pètes les plombs. Eux ils s'en balèquent, ils défendront quand même le système. Donc ça serait bien quand même d'en prendre un petit peu exemple, pas de manière radicale, mais d'intervenir et de se dire oui, peut-être potentiellement il faudrait qu'on soit un peu communautaire, faire valoir nos droits. Nous ce qu'on vous demande c'est juste de faire valoir vos droits, hein. Pas d'aller dans l'abus comme ce que fait Pascal Praud et toute sa clique, mais un minimum défendre ses enfants. Donc regardez ça. Là, la CEDH condamne la France en raison de manquements dans l'application d'un système pénal, hein, dans la création d'un système, dans une justice apte à réprimer les actes bip non consentis sur mineurs. C'est-à-dire que elle explique, la CEDH explique vraiment, hein, la Cour européenne des droits de l'homme, etc., explique qu'en France, c'est l'un des seuls pays au monde où la justice ne protège pas les enfants, ne sanctionne pas les responsables. Hashtag pédoland. C'est quand même fou. C'est le seul pays où il y a ça. Hein. C'est quand même exceptionnel. Allez, on passe à la suite. Allez, on arrête, on montre les vidéos. Regardez Ménard, ce que dit Ménard. Écoutez, moi je me souviens, j'ai 72 ans, vous imaginez, donc j'étais dans un collège catholique quand j'étais petit. Moi, tout le monde savait, tous les enfants savaient qu'il y avait tel enseignant, qui était un curé en l'occurrence, qui tripotait les garçons. Mais tout le monde le savait. Mais moi, on le disait jamais, on se le disait entre nous. Mais je ne l'aurais jamais dit à mes parents. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que j'avais honte, parce que j'avais honte, parce que j'avais pas envie de dire ça, parce qu'on n'avait pas envie de dénoncer ça, parce que au fond, peut-être que ça nous choquait moins. Je parle pas de viol, attendez, je parle pas de viol. Je parle d'attouchement, l'abruti qui t'arrachait les oreilles. Ah bah ça va alors, ouais. Mais là t'es adulte, est-ce que tu peux nous donner le nom de cet individu et le nom de cette école pour voir si ces choses se produisent encore? Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a dissimulation, il y a pédoland, hein. C'est-à-dire que il y a une certaine laxisme en disant c'est à la bonne franquette quand même, on connaissait tout ça, etc. Mais donc il y a eu des enfants qui ont été attouchés, même plusieurs. Ils sont où ces enfants? Ils sont encore en vie? Ils sont enterrés sous terre? Mais balance, dis-nous.
tellement il te les tirait fort et tout. Et puis pardon, alors moi je vous parle il y a longtemps, vous avez Bah, compris. je comprends pas pourquoi tu veux pas fermer cette école là dont tu parles, et pourtant le lycée Averroès où il y a aucun de ces problèmes là, tu veux le fermer. Je comprends pas. Moi j'essaie de comprendre. C'était avant que vous naissiez, Amandine. Tout le monde trouvait pas ça normal, mais ça choquait moins les gens. Ça choquait moins les gens. Et je pense que mes parents, si je leur avais dit un certain nombre de choses, je ne suis pas sûr qu'ils m'auraient cru. Alors voilà, il faut bien comprendre que dans les années 60, c'est-à-dire que t'avais ton enfant de 4 ans et qui venait papa, maman, tu vois le monsieur là-bas, il a abusé de moi, il a baissé mon pantalon et il a fait, regarde, je suis en sang. Mec, t'es vraiment un bonhomme, toi. C'est les années 60. Merci d'avoir inculqué à mon fils, hein, d'avoir été sa première relation. Hein, t'as vu ça? Qui va croire à ça? Moi, je crois plus que dans les années 60, ce mec-là, il aurait pris une batte de baseball, il lui aurait pété les genoux. Hein. Et tout le monde aurait trouvé ça normal. À l'heure actuelle, quand on se fait justice en France, je rappelle l'affaire Arohan, où un migrant nigérian est venu et a bip une fille dans un quartier, il y avait une petite maison, il est rentré dedans, il a bip une fille de 6 ans, il est revenu, il s'est sauvé, le lendemain il est revenu, le père c'est un maghrébin, d'origine maghrébine, il l'a attrapé, il lui a mis quelques coups de coude, il a appelé la police. C'est le père qui a été condamné. Parce qu'il s'est fait justice lui-même. Et le procureur s'est emporté en disant c'est quoi ces animaux, ils se font justice eux-mêmes, etc. Voilà ce qu'est la France. Voilà ce qu'il en est. Omerta, silence, participation. Je répète cette phrase-là. Je sais qu'elle dérange, mais ils en sont tous. Maintenant, on a la fille de Bayrou qui s'exprime sur Betaram et je pense que sans le savoir, elle balance son père. Écoutez. Vous vous souvenez, est-ce que François Bayrou à l'époque vous dit j'ai rencontré le juge qui m'a expliqué que... Il lui pose une question qui peut paraître naïve, mais justement, Bayrou a menti à plusieurs reprises, etc. sur l'affaire Betaram. Je rappelle que des centaines d'enfants ont été bip. Et donc, là, il lui pose la question, et lui dit non, mais j'ai jamais mis pression sur le juge, sur qui que ce soit, je les ai jamais rencontrés, je connais pas, je n'ai rien à voir avec cette affaire-là. On s'est rendu compte à plusieurs reprises qu'il avait menti, et là, sa fille témoigne. Vous confiez quelque chose? Oui, oui. Dans le huis clos des missions publiques. Oui, il me rentre, puisque il ne s'en souvient pas, je pense, mais je suis là le soir où il rentre de chez le juge Mirande, on est là tout seuls tous les deux, et il me dit, ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction, est-ce que tu crois possible ça? On est resté là, je lui ai dit, écoute, et il m'a dit, il est en prison, qu'il y reste, mais je pense que le suicide a été pour tout le monde une horreur et que... Donc il vous a confirmé. Donc là, elle dit une dinguerie et je crois qu'elle se rend pas compte de la dinguerie qu'elle dit et c'est pour ça que le journaliste là, il la reprend. Écoutez. Confirmé avoir parlé au juge Mirande. Avoir juré au juge Mirande de ne pas trahir le secret de l'instruction. Le fait que le juge Mirande avait parlé. Je vous mets le feu au juge Mirande aussi. Donc voilà, encore une fois, on se rend bien compte que Bayrou, le Premier ministre, a menti. Et donc derrière, il y a une affaire de pédo avec des centaines et des centaines d'enfants et l'école qui est toujours active. Donc voilà, moi je comprends pas. C'est-à-dire que là, moi ce qui me fait rire, c'est que tu as des gens à l'école Betaram qui ont leurs enfants là-bas à l'heure actuelle. Tu vois, leurs enfants, ils sont en train de se faire par des gros curés. Et ils sont en train de dire quoi? Ouais, l'islam, abaya. Oh mec, tu te rends compte que dans ton école, il y a les enfants? Oui, mais... C'est bien français. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est vous dire à quel point il y a une problématique. Et c'est pour ça que je vous dis, ça peut surprendre des gens, mais quand tu en fais partie, il faut comprendre, un pédo, il profite des enfants, parfois même ses propres enfants. Mais il faut savoir qu'il y a des pédos qui ne toucheront jamais leurs enfants parce que c'est leurs enfants. Par contre, ça ne le dérange pas de les donner à d'autres qui, ces autres, donneront leurs enfants et ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre pourquoi ils se taisent. Ils sont tous pédos, hein. C'est horrible, hein. C'est ignoble. Hein. Et le problème, c'est qu'ils sont nombreux en France. C'est un pays particulier.
Et ça parce que derrière il y a un lobby, ils se protègent entre eux, ils se tiennent tous et ainsi de suite. Là on peut voir que les musulmans etc. ils ne sont pas communautaires et c'est pour ça qu'ils se font marcher dessus. On voit avec le lycée Averroès et ainsi de suite. Et moi je le répète, peu importe dans le bien comme dans le mal, je ne suis pas là pour apporter un jugement, tu fais ce que tu veux. Moi je vous dis juste que quand tu es communautaire, tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, on peut se rendre compte que la communauté israélienne, des sionistes, ce qu'on appelle les sionistes, sont eux ultra communautaires et se défendent et font valoir leurs droits. À tel point que c'est le seul la seule entité qui est capable de commettre un génocide sans être inquiété plus que mesure. Au-delà de ça, parce qu'ils ont préparé le terrain médiatiquement, politiquement, et aussi tous les influenceurs pro-palestiniens, la majeure partie des influenceurs pro-palestiniens que vous avez suivis, que vous avez vénérés, sont à la botte de Netanyahou. Tout simplement. Et le problème, c'est que quand on vous dit ça vous révulse. Vous êtes là, non mais Samir, tu ne peux pas dire des choses comme ça, tu vois. Rappelez-vous au moment de Jolani, quand Assad a été dégagé de la Syrie pour mettre à la place Jolani, je vous avais dit c'est gravissime, vous avez tous applaudi parce que les pro-palestiniens, les influenceurs pro-palestiniens vous ont dit c'est très bien. Je vous avais dit c'était très mal. Vous avez dit boycott Samir, ce n'est pas un vrai pro-palestinien. Et ensuite, quand vous avez vu que Netanyahou était content, bon débarras d'Assad, c'est le plus beau jour de l'histoire d'Israël, vive machin, etc. Il applaudit. Il y a quelque chose en vous qui a dit, mais c'est bizarre quand même. C'est vrai que Samir, il a dit un truc, mais tu vois, c'est pas grave. Vive Netanyahou, il a raison Netanyahou, etc. Et moi, je vous avais dit cette parole-là. Petit à petit, vous allez devenir sioniste. Que vous le vouliez ou non, en suivant les pseudo-pro-palestiniens, vous allez devenir sioniste. Graduellement, étape par étape. Dites-moi, regardez cette petite vidéo-là. Je coupe le son. Hein. C'est qui ça? C'est Netanyahou? C'est qui à gauche? C'est qui à gauche, les enfants? Hein? Vous savez pas? Hein? Hein, je vous laisse répondre en commentaire. Ok les enfants, je vous laisse répondre. Maintenant, moi j'aimerais vous montrer un autre petit point. Le président le président Jolani annonce que si les conditions sont remplies, il est prêt à normaliser avec Israël. Je pose une question, je suis le premier, et je le répète, j'aime bien taquiner, tu vois. Moi, j'attaque tout le monde. Je suis le premier à critiquer ce roi minable qu'est le roi Mohamed VI. Je suis, moi, légitime et personne ne peut me porter la contradiction. Parce que j'ai critiqué toutes les personnes en Occident, tous les groupes politiques, tous les groupes économiques, même la population, j'ai critiqué dans les pays arabes, ceux qui normalisaient et ainsi de suite. Toutes les entités, de la Cisjordanie, de la Jordanie, de l'Égypte, enfin tous. J'ai émis des critiques. J'ai émis aussi des critiques au Maroc, bien évidemment. Les gens n'avaient rien à dire, ils boycottaient, mais ils n'avaient rien à dire parce que c'est véridique. Maintenant, moi, j'attends, et je peux comprendre certains qui tombent sur... J'attends que vous critiquiez Jolani. À juste titre, vous avez critiqué ceux qui ont normalisé avec Israël, dont le Maroc, et il faut le faire, mais je vous invite, vous, à critiquer également la Syrie de Jolani, et de dire pardon, Bachar al-Assad. Donc, je vous invite à critiquer. Pourquoi vous ne le faites pas? Jolani veut normaliser avec Israël. Pourquoi vous ne le critiquez pas? Vous savez pourquoi? Parce que les influenceurs pro-palestiniens financés par Netanyahou vous ont dit que c'était un héros, que c'était quelqu'un de bien. C'est quand même phénoménal cette histoire. Donc il y a un moment, quand vous avez tort, il y a un moment où faut avoir confiance et se dire toute ma vie j'ai eu tort, tous mes choix j'ai eu tort, l'autre que j'ai critiqué à longueur de journée, que j'ai boycotté, il avait tout le temps raison. Ben vous savez quoi? Je vais arrêter d'avoir de l'ego et de suivre n'importe qui, je vais l'écouter lui parce qu'il a toujours eu raison. Mais ça, il faut avoir de la dignité. Et c'est pas donné à tout le monde de l'avoir, la dignité, et de demander pardon. Au même endroit, au même moment, par exemple, regardez, un tir de char israélien a tué un employé de l'ONU en mars, selon l'armée israélienne elle-même. Communauté, lobby, il se passe rien. Voilà. Flash info. Ni 6 millions d'euros, ni même 6 milliards ne peut justifier que l'Espagne,
ne prennent le risque d'être complices d'un géno. Nous sommes engagés avec la cause palestinienne. L'Espagne annule un contrat d'armement avec Israël. Respect. Et pourtant, vous allez critiquer l'Espagne, vous allez participer à ceux qui vont tomber sur l'Espagne d'une manière ou d'une autre, et vous allez dire du bien de Jolani. Voilà, je vous laisse, hein, je vous laisse répondre. C'est que, non pas qu'il n'y a, il n'y a pas de communautarisme musulman, maghrébin, ou tout ce que tu veux, c'est qu'ils ont déjà prévu le coup en créant des petits réseaux qui sont infiltrés. Donc en fait, vous êtes piégés. Donc maintenant, moi, je vous rappelais, j'ai parlé de tout ça. Ça fait longtemps que je parle des réseaux pédos, les gens m'écoutaient pas. Ça fait longtemps que je parle de Jolani et de toute sa clique, vous m'écoutiez pas. Eh ben tant pis, encore une fois, j'avais raison et j'avais tort. Dites-moi en commentaire si vous étiez au courant. À la prochaine sur les news de Samir.